Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi, le préjugement. La description du jugement dans Daniel 7 nous donne une occasion de voir comment Dieu résout le problème du péché tout en rachetant ceux qui souhaitent vivre dans une relation d'alliance avec lui. Lisons la description du jugement investigatif donné dans Daniel 7, les versets 9, 10, 13, 14, 22, 26 et 27. Quel est le sujet central du jugement? Quel est le verdict rendu à la fin du processus? Qu'est-ce que cela nous indique sur le plan du salut? Daniel 7, versets 9, 10, 13, 14, 22, 26 et 27. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Verset 9. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 13. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Il ne fait aucun doute que l'espèce humaine sera jugée par Dieu. Ecclésiaste 12, verset 14 nous assure que Dieu fera venir toute œuvre en jugement, et Paul nous rappelle que nous ne devons pas nous juger les uns les autres, car nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Romains 14, verset 10 dans la version second 21. Dieu, bien entendu, n'a pas besoin d'archives pour savoir qui est sauvé et qui est perdu, mais les anges qui examinent le plan du salut depuis le début, 1 Pierre 1, le verset 12, auront forcément des questions. Ils ont été témoins de la rébellion de Satan et ont vu un tiers des anges du ciel chassés du ciel. Apocalypse 12, le verset 4. Et maintenant, Dieu nous amène, nous, dans sa présence. Dieu ouvre les livres et permet aux saints de tout voir. L'histoire d'Abraham, qui plaide pour le sort de Sodome et Gomorrhe, qui est un type du jugement, nous offre des indications précieuses sur le jugement. Les péchés de Sodome avaient été de toute évidence examinés. Dieu mentionne que la réputation de méchanceté de la ville était telle que les cris contre Sodome étaient forts. Genèse 18, verset 20. Mais il n'y a pas que Sodome et Gomorrhe qui ont été examinés avant leur destruction. Dieu a également ouvert la porte à Abraham pour lui permettre d'examiner si Dieu agissait avec justice dans sa décision de détruire les méchants. Pendant ce temps, dans Daniel 7, quelle personne apparaît pendant le jugement céleste? Nul autre que le Fils de l'homme, Jésus. Daniel 7, le verset 11, voire également Matthieu 20, le verset 28. Son apparition est la seule raison pour laquelle le jugement est rendu en faveur des saints du Très-Haut. Daniel 7, le verset 22 dans la version Semeur. Son peuple ne peut s'en sortir dans le jugement uniquement grâce à sa parfaite justice. Imaginez qu'au jour du jugement, vous êtes là, debout devant Dieu, et tous vos secrets sont alors exposés. Quel est votre seul espoir en ce moment-là? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.